Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. Vous avez sûrement vu le titre, il s'agit bien là de Philippe Simo et de son contentieux avec Nassir. Nassir, un Camerounais, en fait, je crois que vous connaissez sûrement l'histoire. En tout cas, on y reviendra. Mais d'entrée de jeu, déjà, je veux expliquer ou bien préciser certaines choses qui seront utiles pour ceux qui veulent suivre cette vidéo-là. Donc déjà, je l'ai même précisé dans une autre vidéo que je vais vous laisser épingler là plus haut. Mais vous ne devez pas suivre cette vidéo si vous êtes un fanatique. Donc un fanatique c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas comprendre les arguments, qui ne cherche pas à pousser la réflexion, mais qui aime juste quelqu'un en fait. Parce que si vous êtes un fanatique de Philippe Simo, du genre, quand on parle de Philippe Simo, vous dites, oh, qui veut parler de Philippe Simo? Il est qui? Si c'est ça vraiment, pour vous éviter de vous faire mal, de nous faire mal par la même occasion, arrêtez tout simplement la vidéo. Tout simplement. Donc d'ailleurs, au début, comme ça, YouTube ne compte pas les vues. Donc vraiment, ceux qui disent aussi que c'est pour les vues et tout, donc vous pouvez arrêter la vidéo là maintenant. Là, on n'aura aucun souci. Donc si vous continuez la vidéo, c'est que vous avez accepté être quelqu'un qui cherche à comprendre les choses, qui se défend ou bien qui parle en commentaire en précisant des arguments, en disant des faits au lieu d'insulter ou alors de dire juste que tu es qui, Philippe Simo, c'est quand même non. Ok? Donc j'espère qu'on est bien d'accord sur ça. Bon, maintenant, le sujet qui nous concerne, il s'agit de Nassir et de Philippe Simo. Je pense que vous avez sûrement suivi la vidéo où Philippe Simo dénonce Nassir, un monsieur avec qui il a traité. Je crois 2 fois ça a marché. Là, on n'était pas au courant, mais la 3e fois, ça n'a pas marché. Il y a eu des problèmes. Et Philippe Simo, après une attente, une grosse attente, il faut le reconnaître, il a décidé finalement d'afficher ce monsieur-là. Et apparemment, il est dans une campagne, en fait, d'afficher beaucoup de personnes sur sa chaîne. Donc, hormis l'affaire Nassir, il est question aujourd'hui, c'est de voir si c'est ce qu'il est bien de faire. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire face à ce genre de situation-là? Donc, on va un peu parler de ça aujourd'hui. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur l'entrepreneuriat de façon générale. Donc, l'affaire, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a arnaqué, en quelque sorte, Philippe Simo. Et Philippe Simo est venu sur la place publique dévoiler tout ce qui s'est passé entre eux et carrément traiter ce monsieur-là d'arnaqueur et lancer des poursuites contre lui et tout. Bon, moi, mon avis sur ça est déjà très clair. Déjà, il faut que je le dise. Il ne faut pas que ce soit une ambiguïté. Je ne suis pas pour le vol ou quoi que ce soit du genre. Okay? Parce qu'on sait que c'est un frein à l'investissement. Ça ralentit l'entrepreneur. Ça fait que son business ne marche pas, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça, je crois que nous sommes tous d'accord dessus. Le vol, c'est quelque chose d'incroyablement nuisible dans le business. Moi, j'ai été arnaqué à plusieurs reprises. Donc, je connais à quel point ça peut faire mal, à quel point c'est problématique. Je vous rappelle que, je vous dis par exemple que moi, j'ai appelé quelqu'un 999 fois. Je n'avais jamais appelé quelqu'un autant de ma vie. Je ne pense pas que je le ferai encore un jour. Parce que la personne avait mon argent et il ne m'a pas remboursé. En fait, il n'a pas voulu me rembourser jusqu'au jour où il ne m'a pas remboursé. Une somme conséquente. Donc, je sais ce que ça peut faire que de se faire arnaquer, de se faire voler. Mais, il y a toujours un mais. Et on dit souvent que c'est après le mais que les choses importantes se disent. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que moi, je pense très clairement que quand tu as un problème, un contentieux avec quelqu'un, avec la personne, tu as traité avec la personne pendant longtemps, du moins, pendant un moment, ça a marché. Quand ça ne marche pas, parce que c'est facile de venir dire, il faut narcisse, voleur, les gens, j'ai vu la vidéo, j'ai vu les commentaires, les gens, je dis, les gens, s'il était au milieu de la foule, là, on devait lui lancer les pierres et le tuer carrément. On devait tuer ce monsieur-là. Parce que vous savez, l'effet de foule, quand tout le monde insulte, tout le monde a tendance à venir insulter juste pour suivre la masse. On devait tuer ce monsieur à cause des propos de Philippe Simo. C'est problématique, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache, il faut que chacun essaie de se mettre à la place de Nassir. Parce que quand c'est dans la foule ou bien en commentaire, chacun peut venir dire du n'importe quoi. Mais comme je crois un célèbre chanteur camerounais l'a dit, je crois que c'est Sergio Polo, nous serons tous en prison en fonction de ce que nous faisons nuit et jour, chacun à son niveau. Personne n'est parfait, soyons d'accord avec ça. Je pense que même celles qui suivent Simo ou celles qui me suivent et tout, vous avez sûrement un jour peut-être
si vous êtes par exemple caissière, pris de l'argent dans la caisse dans le but de résoudre un problème, de le ramener le lendemain, vous n'avez pas pu parce que vous attendez un agent qui n'est pas tombé et ça a pris un peu plus de temps que prévu, vous avez remis l'argent finalement ou pas. Ça arrive à tout le monde. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Quel que soit le niveau, parce que c'est juste pas un niveau, ouais. C'est juste pas un niveau. Vous avez pris une dette de 100 francs à un ami, vous n'avez pas remboursé. Vous avez pris une dette de 10 000 à un ami, un jour il a oublié, vous avez aussi laissé tomber. Ça arrive à tous les niveaux. Ça arrive à tous les niveaux. Ok? Soyons d'abord d'accord sur ça. D'autres jours, même, vous l'avez fait carrément de façon exprès. Ça arrive. Nous ne sommes, personne n'est parfait entre nous. Ceci dit, ce n'est pas pour supporter le vol ou bien cautionner ce que Nassir aurait fait. Parce que déjà, aurait fait, parce que quand quelqu'un donne sa version des faits, M. Nassir n'a pas la même communauté que Philippe pour venir dire que non, voici plutôt ce qui s'est passé. Soyons d'accord aussi sur ça, parce que là, on n'a qu'une seule version des faits. Mais admettons que ce soit complètement vrai, ce qui est rarement le cas, mais admettons que c'est complètement vrai, M. Nassir a volé, fait tout ce qui a été dit. Tu es Philippe Simon, tu peux tout simplement porter plainte à ce monsieur, conduire le dossier. Ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a des bureaux, c'est quelqu'un qui a un patrimoine. On pourra saisir ses bureaux, saisir son patrimoine. Ce qui est sûr, s'il a les fonds, il va finalement te rembourser par la force de la justice. Tu es un entrepreneur, tu es habitué à la justice, tu connais que, ok, finalement, tu es en ton droit, tu as fait, tu l'as payé, tu as les preuves du paiement, tu auras gain de cause. Et en plus, tu es un entrepreneur qui part dans tous les pays, donc il ne peut pas te fuir. D'ailleurs, tu sais, tu as appris qu'il est au Sénégal maintenant. Tu as appris qu'il est au Sénégal maintenant. Donc, tu es capable de saisir les autorités et de faire asseoir la loi. Tu es capable de rentrer en possession de ton argent. Soyons d'accord sur ça. Mais au lieu de faire ça, parce que ça, tu pouvais le faire. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu vas le faire finalement. Tu vas l'emmener à la justice. Mais pourquoi venir sur la place publique, détruire cet homme? Détruire carrément. Parce que quand tu fais ça, c'est beaucoup de personnes vont dire, c'est pour éviter que d'autres personnes se fassent arnaquer demain, etc., etc. C'est bien beau de le dire, ça peut même être noble. Mais quand tu fais ça, supposons un seul instant, que Nassir revienne demain, un an demain, ils disent qu'après toutes ces années et tout, j'avais un problème et tout, vraiment, excuse-moi, voici ton argent. Vraiment, pour la gêne que je t'ai occasionné, estime combien ça peut faire. Philippe Simon dit même, ça peut faire 200 000 $ et tout. Nassir rembourse tout. Ok, admettons ça. Le préjudice maintenant que lui a causé à Nassir. Certains vont dire que c'est lui qui avait tort, mais il y a eu un préjudice. Parce que maintenant, tout le monde est au courant que il a des problèmes dans ses affaires, sans même vouloir dire que c'est un bandit. Tout le monde est au courant qu'il a des problèmes dans ses affaires. Personne ne voudra plus jamais traiter avec lui. Mettez-vous un peu à cette place-là. Il rembourse rien et tout. Maintenant, comment est-ce que Philippe fait? Comment est-ce que Philippe fait pour rendre justice, pour réparer le préjudice qu'il a commis à Nassir maintenant? Parce que même s'il supprime les vidéos et tout, tu ne vas jamais aller enlever dans la conscience des millions de personnes qui ont déjà vu cette vidéo, qui l'ont téléchargée, qui l'ont partagée, que Nassir a des problèmes dans son business. Tu ne vas jamais enlever ça. Tu ne pourras jamais enlever ça. Est-ce que c'est donc ça qu'il faut faire? Parce que moi, je vous ai dit par exemple au début qu'on devait parler aussi de l'entrepreneuriat. Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et c'est aussi ça le problème fondamental avec le capitalisme. Le capitalisme prend juste l'argent, il faut développer l'argent, il faut des milliardaires et tout. Mais le capitalisme est en contradiction totale avec le socialisme. Parce que vous avez des pays comme les États-Unis où il y a des gens comme Elon Musk qui ont 22 milliards de $, qui sont extrêmement, incroyablement, sauvagement riches. Pendant qu'il y a des gens qui sont sans abri aux États-Unis. Pas pour supporter que ceux qui sont sans abri ne doivent pas travailler, doivent juste avoir de l'argent. Mais je crois que dans la vie, il faut avoir un équilibre. Le capitalisme veut que si vous travaillez mal, ou si vous ne travaillez pas suffisamment bien, qu'on vous remplace par une machine. Si on devait remplacer tout le monde par une machine, est-ce que toi qui suis cette vidéo, on ne te remplacerait pas par une machine qui travaille mieux que toi? Qu'est-ce que les hommes deviendront donc? L'entrepreneur qui a lancé le business, lui, il va devenir milliardaire, pendant que tous les employés, les vies, ils mettent les machines à la place. Est-ce que c'est ça qu'il faut encourager réellement? Parce qu'en entrepreneuriat, on perd une partie de son humanité. Il faut le dire clairement. Beaucoup de personnes disent non, tu peux bien gérer, tu peux gérer ta famille, tu peux être entrepreneur, gérer ta famille, gérer ceci, gérer cela.
C'est pas possible. Qu'on arrête de se mentir. Même les femmes qu'on présente, ou bien ceux qu'on présente comme les grands entrepreneurs qui ont en même temps une bonne vie de famille, ce n'est que c'est utopique. Dans la vie, tout est payable, on paye tout. Si tu veux être un entrepreneur excellent qui sera multimilliardaire et tout, sache que tu perdras une partie de ton humanité, tu perdras une partie de ta vie. Tu ne peux pas tout, tu ne peux pas réussir partout. Tu peux être un entrepreneur multimilliardaire qui réussit ça en business, mais à un moment, tu vas perdre un côté de ta vie. Que ce soit tes relations avec ta famille. Moi, je parle juste à mon niveau. Avec Light Finance qu'on gère, l'entreprise Light Finance qu'on gère, le contenu qu'il faut produire, les business qu'il faut gérer au quotidien, tu n'as même plus le temps. Tu manques du temps pour peut-être saluer ta famille et faire ce genre de choses. Je me mets juste à mon petit niveau. Combien de fois ceux qui sont encore plus occupés, qui ont encore plus de charges? Tu ne peux pas dire que dans ta vie, tu vas réussir sur tous les niveaux. Et je crois que c'est un peu ça que Philippe perd. C'est un peu ça qu'il perd. Tu peux vouloir être craint, vouloir tout réussir dans tous les business, mais tu perdras quelque chose. Et il faut faire très attention. Être humain, ce n'est pas être faible. Être humain, c'est porter plainte à ce type. Il va peut-être en prison pour 1 an ou 2 ans même. Il comprend la leçon ou pas. Dans tous les cas, ce n'est pas comme si c'est en disant sur les réseaux sociaux qu'il va comprendre la leçon. S'il veut comprendre ou s'il arrive à comprendre, il comprendra. S'il ne veut pas le faire ou s'il n'y arrive pas, il ne le fera pas dans tous les cas. C'est qu'il part en prison, il sort peut-être 1 an après. Il te rembourse forcément. Et il a une deuxième chance dans sa vie. À lui de la saisir ou pas. C'est ça être humain. Être humain, ce n'est pas décider que le business de quelqu'un sera mort à jamais. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et je suis d'accord avec lui sur tout, mais à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la meilleure chose qu'il fallait faire. Et ce n'est pas la meilleure chose à faire par rapport à toutes ces personnes qui dénoncent là. Tu peux dire que, ok, si c'est pour l'entrepreneuriat, raconter ses difficultés, il peut dire oui, j'ai eu un incident avec une plateforme d'exchange, donc faites attention, il peut le dire. Mais en pointant quelqu'un comme ça, c'est le détruire totalement. C'est le détruire totalement. Je ne pense pas que c'est ce qu'il y a mieux de faire. Il pouvait mieux faire que ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ce qui a été dit là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, ciao.